Oui, à ton avis, Guillaume, est-ce que le projet d'une république fédérale française pourrait convenir pour régénérer la France et, historiquement et lui permettre éventuellement de devenir un modèle pour une nouvelle Europe et ce qui permettrait, devenant un archétype pour l'Europe, à la langue française de devenir la langue de l'État fédéral, par exemple, et à Paris de devenir la capitale fédérale de l'Europe. Oui, alors ça, je ne sais C'est pas. un projet qui devrait séduire les patriotes français pour refaire de la France un projet historique. Oui, je ne sais pas, on ne peut pas prévoir ce qui se passera dans l'avenir. En tout cas, il y a une chose, c'est que le modèle français, actuellement, n'est pas adapté. C'est un modèle d'abord trop centralisateur, mais il faut bien savoir qu'il y a une bonne et une mauvaise décentralisation. On a fait aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, depuis une trentaine d'années, euh, un modèle de décentralisation depuis les lois de fer. Or, c'est une mauvaise décentralisation, parce que c'est une fausse décentralisation. Pourquoi c'est une mauvaise décentralisation? Parce qu'on a donné aux régions et aux collectivités locales, d'une manière générale, des pouvoirs de baronnie, c'est-à-dire des pouvoirs de trop dépenser, de lever trop d'impôts, de créer un système de clientéliste, un système clientélique autour d'eux, ce qui donne lieu à un millefeuille administratif et à une complication considérable de l'organisation de la France. Une vraie régionalisation, c'est une régionalisation dans laquelle l'État central, l'État fédéral, perd un grand nombre de ses attributions, et ces attributions sont redistribuées réellement aux grandes régions. Ce qui n'est pas le cas, puisqu'aujourd'hui, il y a un doublonnage, c'est-à-dire que l'État garde ses attributions et donne des attributions aux régions, et souvent on a 4 échelons différents qui ont exactement la même fonction, donc on multiplie les coûts par 4. Ce qu'on a essayé de faire récemment, et c'est là où on voit qu'en France on n'arrive pas à penser réellement l'organisation territoriale, c'est qu'on a voulu réduire le nombre de régions en faisant un redécoupage. Mais cette réduction est trop importante d'abord, et deuxièmement elle est absurde. Quand on pense qu'on va réunir par exemple l'Alsace, la Lorraine et la région Champagne-Ardenne, évidemment les Alsaciens sont contre parce qu'ils ont une très forte singularité. Mais c'est un découpage complètement absurde. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est par exemple se contenter de réunir la Basse-Normandie et la Haute-Normandie, la Picardie et la région du Nord, etc. Mais le redécoupage nouveau, tel qu'il est utilisé actuellement, est un redécoupage absurde. Donc il est bien évident qu'un modèle d'une république fédérale française serait quelque chose vers lequel on pourrait se diriger. Mais malheureusement, il semblerait que tout le système étatique français s'y oppose dans la mesure où vous avez l'ENA, par exemple, vous avez les grands corps, vous avez en France, vous avez une tradition très centraliste qu'il est très difficile de contrer. Donc il faudrait y aller vraiment très progressivement. En tout cas, ce qu'il faut bien comprendre en France, c'est qu'on souffre, notamment sur le plan financier, sur le plan des coûts, on souffre d'une manière générale d'un étatisme beaucoup trop pesant. Nous sommes dans le monde le pays qui avons le plus grand ratio de fonctionnaires. C'est absolument aberrant. Et le problème, le drame de la décentralisation à la française, c'est qu'on reproduit à l'échelle des régions, voire même à l'échelle des départements, on reproduit le défaut de l'État central, c'est-à-dire l'obésité et le pachydermisme. On s'est aperçu depuis une dizaine d'années que les fonctionnaires territoriaux, c'est-à-dire des communes, des régions et des intercommunalités, des métropoles et des départements, avaient augmenté pratiquement de 100%.
À une époque où, au contraire, il faudrait réduire le nombre de fonctionnaires, de manière à réduire les frais, publics et de manière à réduire la dette. Donc là encore, on s'est dirigé vers un système où l'État reste obèse, il y a très peu de la réduction de la fonction publique centrale et de la fonction publique hospitalière est égale à zéro, mais avec un réengraissement inutile de la fonction publique territoriale, département, région, commune. Donc là encore, on a une impossibilité de passer à un véritable modèle fédéral dans lequel il y a un État maigre mais fort et dans lequel il y a des régions qui sont en équilibre financier. Voilà la réponse à vos questions.